Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les saints qui se trouvent dans toute la Chaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. De même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est aussi pour votre consolation, qui se manifeste par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Notre espérance à votre égard est ferme, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser ignorer la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été accablés au-delà de nos forces, au point de désespérer même de conserver la vie. Nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore d'une telle mort. En lui nous plaçons notre espérance qui nous délivrera de nouveau. Vous nous assistons aussi par vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à Dieu à notre sujet. Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout envers vous, avec sainteté et pureté devant Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez et reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. En voulant cela, ai-je donc agi avec légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui en lui. C'est pourquoi, par lui, nous disons Amen à la gloire de Dieu. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Je prends Dieu à témoin sur mon âme. Si je ne suis plus allé à Corinthe, c'est pour vous épargner. Ce n'est pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi.